Bonjour à toutes et à tous, soyez les et bienvenue dans ce nouveau journal direction tout de suite le sud du département, du côté de Rive-d'Authise. Et depuis octobre, Jean-Luc Caquinot, éleveur et producteur, a lancé les casiers fermiers. Il s'agit d'un magasin de distributeurs automatiques disponible à tout moment de la journée et ce toute la semaine. À l'intérieur de ces casiers, des produits frais et locaux. Cyril Guillet est allé à sa rencontre reportage. Depuis la fin du mois d'octobre dernier, sur l'axe Niort-Fontenay-le-Comte, une nouvelle enseigne vient de voir le jour. Un magasin de distributeurs automatiques alimentaires disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui propose des produits frais et locaux. Derrière cette initiative, il y a Jean-Luc Caquinot. À la tête d'une exploitation familiale de 260 hectares, il produit des céréales et des légumes secs en agriculture biologique ainsi que de la viande. Donc là, on amène pour les casiers du miel de notre production et aussi de la terrine de foie. Et exceptionnellement, c'est de la terrine de foie d'Angus. Et pour être le plus cohérent possible dans sa démarche, c'est en voiture électrique que se fait la livraison. La démarche cohérente, c'est de dire on veut faire du local, on veut faire du circuit court. Donc il est important qu'on mette tout en place pour réduire l'empreinte carbone. Et toute cette démarche de réduction de l'empreinte carbone, c'est un objectif et on l'a mis aussi dans le choix des producteurs qui nous accompagnent. Au nombre de 10, ces producteurs qui proposent des produits bio ou labellisés sont implantés pour la plupart à peine quelques kilomètres de là. Aujourd'hui, c'est pas seulement mettre la photo d'un producteur sur un rayon, c'est rencontrer les producteurs, c'est aussi expliquer les techniques de production. C'est-à-dire montrer de quelle manière se récolte le miel, de quelle manière sont cultivés les fruits et légumes. C'est vraiment de montrer aux consommateurs du territoire ce que le territoire produit. Une facilité d'achat pour le public sans contrainte d'horaire, mais aussi une nouvelle façon de vendre pour les agriculteurs. Là, vu que c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il touche des consommateurs qui n'iraient pas forcément dans leur local, à leur ferme. Exactement. Je sais, dès qu'un casier est vide, hop, je suis averti sur mon téléphone, ce qui me permet de remplir. Le rayonnage se fait ainsi au fur et à mesure. À noter que dans la partie consacrée aux fruits et légumes, les plastiques sont bannis. Et pour compléter cette offre, dans quelques mois, un système de click and collect devrait voir le jour. En sport, après sa défaite dans la nuit de samedi à dimanche en finale du championnat du monde poids lourd de MMA, le Vendéen Cyril Gane sera de passage à La Roche-sur-Yon ce samedi au Parc Expo des Oudéry. Un moment d'échange avec son public pour ce Lyonnais d'origine. Pour le rencontrer, il faut s'inscrire. Ça se passe sur le site helloasso.com en inscrivant Team SBFY tout attaché dans la barre de recherche. L'événement est gratuit. Au chapitre Solidarité, l'association Solidarité Don d'Espoir recherche des fournitures scolaires, du matériel médical ou encore des équipements sportifs. Un conteneur doit prendre la direction de Madagascar à la fin du mois de février. Direction une petite ville de 3000 habitants située à quelques heures de route de la capitale malgache. L'association vient ainsi en aide aux habitants et notamment aux enfants. Un orphelinat a ainsi été construit. Les explications d'Alix Lanos. Derrière son ordinateur, Denis Bonnet suit quotidiennement l'avancée des travaux lancés à Ambato, en Trano. Un petit village en plein centre de Madagascar que son association Solidarité Don d'Espoir, créée en 2017, a choisi d'accompagner. Nous avons commencé par construire un petit orphelinat qu'on a appelé la Maison de l'Espoir, où on accueille des enfants orphelins ou dont la situation familiale est très difficile, où les parents ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants. En 2021, nous avons créé un nouveau bâtiment avec bibliothèque, ludothèque, salle de formation informatique, salle de formation plus générale. Et là, commence ce mois-ci, disons, un dispensaire pour la population locale qui n'en dispose pas. Sur place, c'est Nina qui assure le bon fonctionnement des opérations. La jeune malgache, d'une trentaine d'années, elle-même parrainée par des familles vendéennes pendant son enfance, se dévoue aujourd'hui pour le développement rural de Madagascar. Avec Denis, elle veille à la bonne utilisation de chaque centime d'euro que reçoit l'association. 1 euro
donné est 1 € utilisé. C'est-à-dire que ni frais de fonctionnement, ni frais de communication ne sont pris sur les dons qui nous sont faits. Je suis en contact personnellement quasiment journalier avec Nina, et avec elle je contrôle exactement donc ce qui est fait. Parce qu'il faut reconnaître que dans certains pays, la corruption ça existe aussi, et donc on veille bien sûr à ce que tout soit effectivement utilisé comme il le faut. Fin février, un container partira en direction de Madagascar. Des dons de matériel médical, équipements sportifs ou récréatifs entre autres, sont les bienvenus, ainsi que des fournitures scolaires. De livres, de papier, de crayons, de fournitures, y compris pour les enseignants. Il faut savoir qu'un enseignant là-bas perçoit environ 35 à 40 € par mois. Il ne peut pas s'acheter beaucoup de livres pour enseigner. Si le contexte sanitaire le permet, Denis Bonnet ira sur place en mai prochain afin de suivre l'avancée des projets, l'évolution des 11 petits habitants de l'orphelinat et l'utilisation de chaque don reçu par l'association. Un mot du nouveau festival appelé Le Goût des Langues, parrainé par l'artiste Yannick Jolin, une programmation culturelle prévue à la salle La Balise à Saint-Hilaire-de-Rie avec pour objectif la valorisation des langues. Au programme, la première battle de patois au monde, des conférences sur l'orthographe ou encore du théâtre. Le festival est prévu du 17 au 20 février prochain. Le festival, effectivement, il se compose à la fois de spectacles, de spectacles à destination du jeune public, de spectacles de Yannick Jolin, Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. Et puis d'autres temps forts tout au long du week-end du festival Le Goût des Langues, des temps forts. Alors la première, c'est une première mondiale à la Balise, une battle de patois. Où on va avoir aussi des élèves des écoles du territoire qui vont venir s'affronter sur le patois, sur leur patois. Donc il y a vraiment des moments importants à vivre. Avant de refermer ce journal, quelques images du futur musée Nacéo des Sables d'Olonne, un musée dédié aux gens de la mer qui s'implantera à La Chaume. Le musée sera ainsi notamment consacré à l'histoire maritime de la ville au fil des siècles. Le projet devrait entrer dans sa phase d'étude au cours des 2 prochaines années. Les travaux sont attendus pour 2024 et 2025. Ouverture prévue dans l'idéal fin 2025. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.